85% de nos locataires ont moins de 1 500 € par mois pour vivre, toutes ressources confondues. Et donc, bien sûr, les coûts de charge, et notamment d'énergie, sont très importants dans leur budget. Donc, il y a l'enjeu essentiel, c'est un problème de pouvoir d'achat. Peut-être 2 mots sur la RE 2020 parce qu'il y a un triple objectif. Il y a un objectif d'économie d'énergie, un deuxième objectif de décarbonation à la fois en construction neuve et en réhabilitation, puis un troisième objectif de confort d'été qui sera de plus en plus important dans les prochaines années. Donc notre groupe s'est saisi de cette problématique depuis 2 ans et en fait il nous a fixé des objectifs bien au-delà des enjeux de la RE 2020 puisqu'il souhaite qu'on ait éradiqué toutes les étiquettes EFG en 2023, éradiquer toutes les étiquettes E du parc de logement social en 2030 au lieu de 2034. Il nous a demandé de faire toutes nos réhabilitations au niveau basse consommation. Et puis il nous a demandé d'anticiper les paliers de la RE 2020 puisqu'il y a 4 paliers et déjà de passer au palier de la RE 2020 mais versus 2025 en matière de production neuve. L'idée, c'est peut-être de travailler sur la notion d'autonomie énergétique. Je pense que c'est ça l'élément principal. C'est de dire que ce qui est important, c'est de ne pas dépenser de l'argent pour l'énergie et donc d'avoir des immeubles qui soient quasiment à 70-80% d'autonomie énergétique. Donc on travaille sur ce sujet-là depuis plusieurs années. D'abord en ayant produit le premier immeuble passif de la région rémoise, mais également en travaillant sur d'autres éléments de transition énergétique importants, tels que les immeubles passifs en réhabilitation. Et puis récemment, depuis quelques mois, on travaille sur l'autonomie énergétique d'un immeuble avec un ingénieur allemand. Et l'idée, c'est de vraiment produire un immeuble qui consomme quasiment rien et qui en plus autoproduit son électricité par du photovoltaïque. Faire de la basse consommation ou de l'économie d'énergie en faisant venir des produits qui viendraient de 10 000 km, ça, c'est quand même un non-sens. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur un réseau d'entreprises locales très puissant qui puisse notamment s'orienter vers la préfabrication de façades. Ça peut être par exemple Muance, le projet qui va s'installer à Vatry pour la préfabrication béton. Ça peut être la préfabrication bois avec le bâtiment associé. Et c'est bien sûr un enjeu important pour la Fédération du bâtiment et de la CAPEB localement, qui doit faire monter aussi en compétences les entreprises pour nous accompagner dans cette dimension économie d'énergie. Le principal conseil qu'on peut donner, c'est de produire des immeubles les plus autonomes en énergie, puisque on se rappelle qu'historiquement, on a déjà eu plusieurs crises énergétiques. On a un peu tendance à l'oublier, notamment le choc pétrolier, qui a été important en France. Et en fait, les crises liées aux produits pétroliers notamment sont récurrentes tous les 10 ans dans notre pays. Et en fait, il faut anticiper ces crises. Et la meilleure façon d'anticiper, c'est de produire des immeubles autonomes en énergie.